National, l'ancien chef de guerre ougandais doit répondre de 70 chefs d'accusation. Célébration du 55e anniversaire de l'armée malienne, les festivités se sont déroulées mercredi au camp militaire de Kati. Présidentielle de février 2016 au Bénin, le Conseil national du Parti social-démocrate a porté son choix sur le candidat Sébastien Germain Adjavon. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par la Côte d'Ivoire. Le procès des assassins présumés du général Robert Gueye, ex-chef de la junte tué en 2002, a été renvoyé au 25 janvier prochain et pour cause, les avocats de la défense ont estimé que les faits sont couverts à la fois par une amnistie et la prescription de 10 ans. Notons que 19 personnes, dont le général Dobo Blé, un ex-homme fort du régime de Laurent Gbagbo, étaient dans le box des accusés au tribunal militaire d'Abidjan pour être donc jugés pour assassinat et complicité d'assassinat dans le cadre donc de cette affaire. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale s'insurge contre le mandat d'arrêt international émis par le tribunal militaire de Ouagadougou contre son président Guillaume Soro. Elle dénonce notamment une attitude qualifiée d'inamicale et invite le Burkina Faso à plus de bon sens dans les relations de bon voisinage. Voici les images. Le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro dans le cadre du coup d'État manqué du 17 septembre au Burkina Faso continue de faire monter l'adrénaline en Côte d'Ivoire. Au Parlement ivoirien, on peine à croire que la menace soit si proche. J'ai été offusqué parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pratiquement un seul pays, un seul peuple. La Côte d'Ivoire a des relations historiques d'amitié avec le Burkina et aujourd'hui, émettre un mandat d'arrêt contre sa deuxième personnalité, je pense que c'est au mépris des relations diplomatiques entre les deux pays. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vent debout contre la procédure en cours, invite les autorités burkinabées à revoir leur copie. Le bureau de l'Assemblée nationale réaffirme son soutien franc et entier au président Soro Kibafori Diom, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, victime d'un acharnement politico-judiciaire incompréhensible, exige le retrait pur et simple de ce mandat, propose l'envoi d'une mission d'information parlementaire auprès des autorités du Burkina Faso. Cette sortie des élus du peuple fait suite à celle de la présidence ivoirienne, sortie au cours de laquelle elle avait dénoncé un mandat émis au mépris des règles élémentaires, promettant un règlement par voie diplomatique. Je le disais en titre, le procès de l'ancien chef de guerre ougandais Dominic Ongwen a démarré ce jeudi à la Cour pénale internationale de La Haye. 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pèsent sur cet homme qui est considéré comme le fer de lance de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. Le point. Le représentant du procureur n'y est pas allé de main morte. Au cours du procès, il a décrit à l'audience les horreurs perpétrées par l'accusé et les sévices vécus par les victimes de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. D'autres témoins racontent comment il a ordonné à son escorte personnelle de battre certaines personnes, comment il a forcé des personnes tout juste enlevées à participer au meurtre sanglant d'innocents et au moins à une reprise ordonné de tuer, cuire et manger des civils enlevés lors des attaques. La LRA a attaqué des civils ordinaires qui ne voulaient rien de plus que vivre leur vie en paix. Les mères dont les nouveau-nés ralentissaient le processus ou pleuraient simplement trop fort ont vu leur bébé tué ou lancé dans la végétation et abandonné.
Dominique Ongwen a été transféré à La Haye après sa reddition en janvier 2015 en Centrafrique auprès des forces spéciales américaines. L'homme est connu pour avoir été un des commandants les plus redoutés de la LRA, responsable de l'assassinat de plus de 100 000 personnes et de l'enlèvement de plus de 600 000 enfants. Direction maintenant le Mali qui a rendu mercredi un vibrant hommage à son armée. Cet hommage qui marque le 55e anniversaire de la dite armée s'est déroulé au camp militaire de Kati dans la deuxième région du pays. En cette circonstance, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a pris des engagements pour améliorer les conditions de travail des hommes en uniforme dans son pays. Le 20 janvier 1961, l'armée française évacuait le territoire malien. Depuis lors, cette date marque la fête de l'armée nationale. Ce 20 janvier, toutes les composantes de la dite armée ont défilé au camp militaire de Kati en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta et du premier ministre Modibo Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a promis de faire des efforts pour améliorer les conditions de travail de l'armée malienne. Le défilé était parfait. Vous savez que l'armée malienne doit prendre confiance en elle-même. Et elle a raison. Nous sommes là aujourd'hui pour faire en sorte que l'armée redevienne ce qu'elle fut, en capacité, avec des hommes bien formés, des hommes bien équipés. Cette fête nationale a également été marquée par des décorations et des encouragements de la population à leur armée. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, c'est le jour où l'armée française a évacué le Mali. C'est une date très importante pour nous, les Maliens. Une armée que je salue, que je félicite, que j'encourage. L'armée, c'est la vitrine du pays. L'armée est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté, au nom du peuple, se sacrifier pour la défense des autres citoyens. Notons que plusieurs villes du nord du pays n'ont pas célébré le 20 janvier, car depuis mars 2012, l'armée nationale ne contrôle pas tous les territoires du pays. Direction maintenant le Bénin où le président d'honneur du parti La Renaissance du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a donné ce jeudi un point de presse à Cotonou. Objectif, livrer sa position quant au soutien accordé par son parti, La Renaissance du Bénin donc, au candidat de la mouvance Lionel Zissou. Je vous propose ici un extrait de ses propos. Notre combat, le combat pour la renaissance du continent africain, ce combat, nous l'avons mené au prix de notre vie. Le combat que nous menons est un combat pour, comme disait Aimé Césaire, pour notre dignité, pour baliser la route de l'avenir à l'Afrique. Levez-vous, l'heure est grave. Cette alliance est un crime de haute trahison contre l'intérêt supérieur de notre Bénin. Montrons qu'il y a encore des hommes au Bénin, des Amazones au Bénin, qui se retrouvent dans un large front contre la recolonisation de notre pays. Il y a une volonté de coaliser, d'effacer et d'enterrer les crimes politiques et économiques. Tout le monde sait ça et on sait ce qui va arriver. Alors moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, Nicéphore Soglo, je ne soutiens pas Lionel Zissou. Ma femme et moi l'avons clairement affirmé lors de la rencontre que nous avons organisée au Champ d'Oiseaux. Quand le moment sera venu, je vous donnerai un peu mon opinion et mes directives. Parce que le peuple a confiance dans l'héritage que nous lui avons laissé. Et au fond, je disais toujours, les aveugles verront et les sourds entendront. On ne va pas crier sur tous les toits et se déplacer partout. Vous allez voir dans la campagne ce que nous allons faire. Toujours en ce qui concerne la présidentielle de février 2016 au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavan vient de bénéficier d'un nouveau soutien. Le Parti social-démocrate PSD a en effet porté son choix sur sa personne à l'issue de son conseil national qui a pris fin ce jeudi même. Voici le compte rendu avec Johannes Tawanou et Juste Danrissou.
Président de rupture pour un Bénin prospère et apaisé, voilà la problématique qui a réuni un conseil national les sections PSD venues des 4 coins du Bénin. L'absence de candidature au sein du parti obligeait ses membres à opérer un choix qui respecte les principes du parti. La cohésion sociale et l'unité nationale, la réforme du système partisan et institutionnel, la question de l'emploi des jeunes, la sécurité pour tous, l'égalité des chances à toutes les filles et à tous les fils du Bénin sans aucune discrimination, la lutte contre l'impunité, la corruption, le régionalisme et l'ethnocentrisme, une politique efficace du partenariat public-privé. Enfin, le développement des sources de croissance de notre économie, à savoir l'agriculture et les services. Et après avoir consulté la base, travaillé sur les projets de société des différents candidats et fait le travail d'appurement, un seul candidat a retenu l'attention car plébiscité par la base et en parfaite adéquation avec les principes de la social-démocratie. Le Conseil national du Parti social-démocrate, après en avoir délibéré, décide de porter son choix sur le candidat Adjavon Sébastien Charles. Patienter, mais rassurez-vous aussi que les choses devront aller vite, puisque nous sommes aujourd'hui le 21. Un mois, une semaine, c'est trop court. Donc, arriver sur le terrain, démarrer le travail avant que ne viennent les outils de travail que vous attendez. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver bientôt ici, pas pour recommencer à repenser. Non, nous allons nous retrouver ici pour applaudir la victoire de Adjavon Sébastien. Merci beaucoup. Un autre soutien de taille pour Sébastien Adjavon dans sa course vers la Marina. Et de sources dignes de foi, la liste des forces politiques encore en attente de rejoindre le candidat et convaincue de son combat pour le Bénin est non exhaustive. Rendons-nous maintenant au nord-est du Gabon. Là-bas, plus de 10 000 éléphants ont été massacrés en 10 ans. Dans les parcs nationaux, les éco-gardes, peu nombreux et mal équipés, font face à des braconniers qui utilisent des armes de plus en plus sophistiquées. Une guerre inégale qui se déroule à l'abri des regards et au cœur de la forêt équatoriale. On cherche des armes, des munitions. À l'entrée du parc national Ivendo, dans le nord-est du Gabon, une poignée d'éco-gardes en tenue paramilitaire traque les braconniers sur la rivière. Sacs de vieux vêtements, boîtes d'appât, chaque recoin de la pirogue du pêcheur est fouillé. Au cœur du deuxième bassin forestier de la planète après l'Amazonie, cette région sauvage frontalière du Cameroun et du Congo abrite 3 parcs nationaux, Mikembe, Ivendo et Moigna, où le braconnage d'éléphants a explosé ces dernières années. Dans 10 ans, si on continue à en tuer autant, il n'y en a plus. Donc oui, il y a vraiment une urgence à mettre en place des systèmes de protection, de lutte contre le braconnage, mais surtout, je dirais, contre le trafic. C'est très bien avoir des containers qui quittent, par exemple, le Cameroun avec de l'ivoire qui vient du Gabon, qui arrive à Hong Kong. C'est que le même conteneur passe ensuite au Pakistan. On y met de la drogue, des armes, et ce conteneur va arriver par exemple en Somalie. Donc vous pouvez, et ça c'est un cas vécu. Sur une superficie aussi vaste, face aux patrouilles conjointes d'éco-gardes congolais et gabonais, les braconniers utilisent des pygmées comme pisteurs. Notre métier est devenu dangereux. Il devient dangereux vu que plus on fait des arrestations sur le terrain, plus eux ils viennent armés, très armés. Et que nous n'avons pas suffisamment d'armes pour essayer de régler ce problème. Avec 1,8 million d'habitants, le Gabon, qui accueille plus de la moitié des 80 000 éléphants de forêt que compte le continent africain par opposition aux éléphants de savane, est considéré comme l'un des derniers sanctuaires de la faune. Le président gabonais Ali Bongo Dimba, qui a fait la promotion du Gabon vert et mise sur l'écotourisme, a promis des actions fortes en matière de lutte anti-braconnage. Le code forestier lui-même, il n'est pas assez répressif. Le maximum que l'article 275, voire même 274, prévoit, c'est de 6 mois
d'emprisonnement maximum. 6 mois d'emprisonnement. Or, le braconnier, vite fait, il a passé les 6 mois d'emprisonnement, il est sorti, il a vendu ses trophées d'ivoire. Des saisies d'ivoire disparaissent ainsi régulièrement des tribunaux, comme en avril à Oyem, où 300 kg ont été volés sans que personne ne sache. Madame, Monsieur, ce sera tout pour